C'est l'hôtel Radisson Blu de Niamey qui a servi de cadre du 2 au 4 mars 2024 à l'atelier de renforcement des capacités des organisations féminines nigériennes. Cette rencontre a été organisée par le mouvement de solidarité pour les droits des femmes africaines, l'organisation Quality Now, soutenue par la coopération suédoise de développement. L'objectif de cette importante rencontre est d'obtenir l'engagement des organisations de la société civile féminine nigérienne pour l'accélération de la ratification par le Niger du protocole de Maputo relatif aux droits des femmes. Pour rappel, ce protocole a été adopté par le Niger mais non encore ratifié en raison de certaines réserves portées par le pays sur ce document. La journée du 2 mars a été consacrée à la cérémonie d'ouverture de cet important atelier. Au cours de celle-ci, les participantes ont eu à écouter plusieurs allocutions des principaux animateurs de cette rencontre. Après la présentation des participantes et des organisateurs, une photo de famille est venue immortaliser cette cérémonie d'ouverture. À la reprise des travaux, Madame Benyon Bertilde et Garé Amadou, tous deux facilitateurs, ont tour à tour rappelé le contenu de ce protocole avant des travaux en groupe. La seconde journée, quant à elle, a été une occasion pour développer plusieurs autres thèmes relatifs toujours à ce protocole. Des échanges fructueux ont eu lieu avec une série de travaux de groupe. Au cours de cette même journée, les 20 participants, toutes issues des structures des femmes actives pour la valorisation et le renforcement des droits de la femme nigérienne, ont affirmé à travers les résultats issus des différents groupes de travail constitués à cet effet leur réelle volonté d'aller de l'avant dans l'atteinte des objectifs visés par cet atelier. La troisième et dernière journée de cette rencontre a été une nouvelle occasion pour les participants de se pencher sur d'autres thèmes relatifs toujours au protocole de Maputo. Elles ont notamment mis en place une stratégie de communication et adopté un plan d'action. Pour marquer leur engagement à faire ratifier par le Niger ce protocole, elles ont d'un commun accord mis en place un comité chargé suivi des résultats issus de cette rencontre de Niamey. Elles ont une fois de plus marqué leur adhésion dans le cadre de l'accompagnement vers l'adoption de ce document si important pour les droits de la femme. Il a rappelé que ce protocole de Maputo est additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme. Plusieurs pays l'ont déjà ratifié. Le Niger ne l'a pas encore fait et fait partie des quelques États qui ont émis des réserves. Pour les organisateurs de cette rencontre de Niamey, celle-ci a été une réussite. Elle a été très satisfaisante à la hauteur des attentes. Ils ont à cet effet salué l'engagement des femmes, membres des organisations de la société civile nigérienne, dans la démarche en vue de la ratification de ce protocole. Mes impressions sont bonnes. Nous apprécions d'abord l'approche qu'il y a eu pour l'organisation de l'atelier, c'est-à-dire le nombre de participants, également la qualité de la participation. Nous avons parcouru les préoccupations en ce qui concerne le mécanisme de ratification par pays, les pays qui l'ont ratifié, dont le Niger dans la sous-région est le seul à n'avoir pas ratifié. Nous avons eu à apprécier aussi toutes les démarches qui ont été menées, puisque nous ne sommes pas la première équipe à former, c'est la quatrième équipe qui vient de bénéficier de la formation. Pour l'aboutissement de la ratification, selon la formation reçue, les stratégies que nous venons de développer vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Mes impressions sont bonnes. Et je pense aussi que si nous arrivons à toucher les cibles, les groupes cibles proposés, il va de... Nous nous sommes retrouvés ici entre organisations de la société civile qui se battent pour la promotion et la défense des droits des femmes. Nous nous sommes rappelés aussi quelle est l'importance de cet outil juridique pour les femmes et les filles du Niger. Nous nous sommes fixés des objectifs que nous comptons atteindre, si possible pendant la période de transition qui au Niger a toujours été favorable à l'adoption des textes qui assurent le progrès
dans certains domaines de la vie de la nation. Et quand il s'agit des femmes et des filles, c'est plus de la moitié de la population du Niger qui est concernée. Et quand on parle de progression des droits des femmes, c'est aussi le progrès de toute la société qui est visé. Donc nous nous sommes fixés une feuille de route qui va nous permettre de mener le plaidoyer qu'il faut à l'endroit des décideurs, qui va nous permettre aussi de tisser des alliances avec d'autres organisations qui poursuivent les mêmes objectifs que nous, qui va également nous permettre de travailler en symbiose avec les médias pour que la compréhension soit facilitée. Et il y a des éléments importants comme le fait que dans la sous-région, seul le Niger n'a pas ratifié ce protocole additionnel de Maputo. Donc de notre point de vue, il y a de la volonté, il y a de l'espoir et nous entendons en tout cas nous engager avec les autres structures sœurs, avec les structures frères également, parce que quand nous avons mené la campagne pour l'adhésion du Niger à la CEDEF, nous avons été efficacement appuyés par les organisations de défense des droits humains comme l'ANDDH. Il y a de l'espoir et certainement quand le plaidoyer va se faire et qu'il va atteindre son objectif, que soit le Parlement de la transition, soit le président Tchani lui-même qui publiquement tous les jours dit à la télévision nationale: Dieu m'est témoin, je suis là pour l'ensemble du peuple nigérien que je ne vais pas trahir. Nous avons beaucoup appris du protocole de Maputo. Pour nous, c'est un instrument juridique à l'international qui garantit la protection des droits des femmes en Afrique. Et c'est un document aussi qui fait obligation aux États membres de garantir les droits des femmes en Afrique. Il s'agit là des droits à la santé, du droit à la vie, du droit à participer aux instances de prise de décision, tous les droits qui permettent aux femmes de s'épanouir figurent dans ce protocole. Et ici, les organisations de la société civile ont beaucoup appris de cet atelier. Parce qu'on nous a dit ce que c'est que le protocole, le rôle qu'on doit jouer pour parvenir vraiment à la ratification de ce protocole. Parce que le Niger ne l'a pas encore ratifié. C'est vrai qu'elle l'a signé, mais la ratification n'est pas encore faite. Et en tant qu'organisation de la société civile, on doit s'investir pour parvenir à la ratification du protocole de Maputo. C'est nous qui allons bénéficier et les générations futures également. Il y a un travail de fond à faire. Nous pensons que nos capacités ont été renforcées et nous devons être en mesure de renforcer les capacités de nos bases, de nos membres, pour que nous soyons au même niveau de compréhension de ce contenu du protocole. Oui, on peut dire, est-ce qu'on peut... L'enseignement tiré, avant de parler de ça, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de parler du protocole de Maputo qui a été adopté depuis juillet 2003. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir assisté à cet atelier sur le protocole de Maputo. Et avec les différents exposés, j'ai pris connaissance davantage sur le contenu du protocole de Maputo, quelles sont les avancées au niveau africain et quelles sont les avancées dans la sous-région et
surtout ici au Niger. Il y a eu beaucoup de plaidoyers qui sont en instance. Le Niger a adopté, mais il reste la ratification. Et c'est surtout l'objet de cet atelier auquel j'ai pu présider. Et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses sur ce protocole qui est pour le développement, l'épanouissement des femmes en général. Donc tout ce qui est contre les femmes, généralement, les violences faites aux femmes, c'est pour le développement des femmes ici au Niger. Et vraiment, j'ai beaucoup appris sur ça. Oui, nous pensons, nous avons espoir, il faut vivre l'espoir. Avec tout ce qui a été dit, les différentes recommandations, les implications des religieux, de la société civile, des responsables politiques, des associations, des syndicats, des ONG qui luttent pour la promotion des droits humains et des droits des femmes en particulier. Moi j'ai espoir avec les explications que ça va aller. Et surtout, nous avons recommandé, nous avons proposé que ça soit traduit dans les langues nationales et que ce document soit accessible à tous. Et dans les langues nationales, c'est vraiment une bonne stratégie pour atteindre. Et puis il faut vraiment dialoguer, discuter pour bien expliquer les différents articles. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est pour aller contre la religion. Non. Moi, je pense que si on dit le comité qui sera mis en place, si tous les participants et les participantes ont eu à expliquer dans les détails le contenu qui n'est pas contre les religions, moi j'ai espoir que ça peut. Il faut aussi faire le lobbying au niveau des différentes autorités. Il faut aller vers ces autorités avec patience, avec intelligence et avec sagesse aussi pour leur expliquer le contenu du protocole de Maputo. Merci. Dans la sous-région, presque tous les pays qui sont autour du Niger ont ratifié le protocole. Le Burkina, le Mali, le Nigeria, donc ils ont ratifié. Donc pourquoi pas nous? Il faut vraiment expliquer avec sagesse, avec intelligence et dans les langues nationales. Merci beaucoup, madame.